Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre histoire fascinante et je vous demande de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions vous proposer plus de contenu de ce type à l'avenir. Partie 1, l'homme qui n'est jamais mort. T'es-tu déjà demandé pourquoi Enoch est le seul homme dans la Bible qui ne soit jamais mort? Pourquoi Dieu l'a simplement enlevé à l'âge de 365 ans? La réponse va te choquer, et elle a tout à voir avec quelque chose que les religions essaient de cacher depuis des millénaires, son énergie sexuelle. Enoch n'était pas un homme ordinaire. Alors que tout le monde autour de lui vivait des centaines d'années puis mourait, lui a simplement disparu. Genèse 5h24 dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Mais que signifie marcher avec Dieu? Et pourquoi exactement à 365 ans un cycle solaire complet? La vérité, c'est qu'Enoch a découvert quelque chose qui a complètement transformé sa biologie, sa conscience et sa relation avec le divin. Il a maîtrisé son énergie sexuelle d'une manière qui transcende la condition humaine normale. Il ne s'agit pas de répression ou de célibat, mais d'une transmutation totale. Dans les textes apocryphes, en particulier dans le livre d'Enoch qui a été retiré de la Bible, on trouve des indices fascinants. Enoch y décrit des visions d'anges, des voyages dans des dimensions célestes, et des connaissances secrètes sur la création. Mais il y a un détail que peu remarquent, toutes ces expériences ont eu lieu après qu'il ait appris à contrôler entièrement son énergie vitale. L'énergie sexuelle ne concerne pas seulement la reproduction ou le plaisir. C'est la force créatrice la plus puissante de l'univers. C'est elle qui génère la vie, qui déplace les montagnes, qui bâtit des civilisations. Et Enoch a découvert comment la canaliser vers quelque chose de bien plus grand que l'expérience humaine ordinaire. Pense Y, pourquoi les textes anciens associent-ils toujours longévité et pouvoir particulier avec le contrôle de l'énergie sexuelle? Pourquoi les maîtres spirituels de toutes les traditions parlent-ils de sublimation sexuelle? Pourquoi Enoch, qui a complètement maîtrisé cela, est-il le seul à ne pas avoir eu besoin de mourir? La réponse réside dans la nature même de la mort. Nous mourons parce que notre énergie vitale s'épuise. Nous dépensons notre force de vie dans des plaisirs fugaces, des émotions destructrices, des pensées négatives. Mais surtout, nous gaspillons notre énergie sexuelle, notre batterie biologique la plus puissante. Enoch a compris que l'énergie sexuelle est littéralement de l'énergie vitale concentrée. Lorsqu'on éjacule, on perd non seulement des fluides, mais aussi de la force de vie, des minéraux précieux, des hormones importantes et surtout, du potentiel créatif. Chaque orgasme est une petite mort. Chaque perte séminale est un pas vers le vieillissement. Mais Enoch est allé au-delà de la simple rétention. Il a appris à faire circuler cette énergie dans tout le corps, à la transformer en lumière, en conscience élargie, en puissance spirituelle réelle. Il a découvert que lorsqu'on ne gaspille pas sa semence, on devient littéralement immortel. Les chiffres ne mentent pas. Enoch a vécu 365 ans exactement une année solaire. Ce n'est pas une coïncidence. Il a synchronisé son énergie intérieure avec les cycles cosmiques. Il est devenu un être solaire, un homme soleil qui n'avait plus besoin de la mort parce qu'il avait transcendé la condition humaine ordinaire. La science moderne commence à comprendre cela. Des études montrent que les hommes qui éjaculent fréquemment ont des niveaux de testostérone plus faibles, moins de vitalité, vieillissent plus rapidement et meurent plus tôt. Tandis que ceux qui pratiquent la rétention séminale développent plus de force, d'énergie, de charisme et de longévité. Mais Enoch ne s'est pas arrêté à la rétention physique. Il a développé des techniques spécifiques de respiration, de méditation et de mouvement pour transformer cette énergie retenue en carburant spirituel. Il a appris à faire monter cette énergie le long de la colonne vertébrale, à l'activer dans les centres énergétiques du corps, à la projeter dans des dimensions supérieures. C'est pourquoi il a eu des visions d'anges. C'est pourquoi il a voyagé à travers les cieux. C'est pourquoi il a reçu des connaissances secrètes sur l'univers. Son énergie sexuelle transmutée est devenue son antenne cosmique, son pont vers le divin, son carburant pour des expériences au-delà de l'humain. Et voici le point crucial, Dieu n'a pas pris Enoch par caprice. Enoch s'était tellement transformé que son corps physique ne pouvait plus contenir sa conscience élargie. Il a littéralement transcendé la matière dense et est monté vers une forme d'existence supérieure. Ce n'est pas une fantaisie religieuse. C'est une technologie spirituelle réelle que tu peux appliquer dans ta vie aujourd'hui. Enoch a laissé un manuel complet dans les textes qui ont survécu, mais les religions organisées ont préféré cacher cette information, parce que les hommes sexuellement puissants sont plus difficiles à contrôler. La vérité sur Enoch va bien au-delà des histoires bibliques.
Il s'agit pour toi de découvrir ton vrai potentiel en tant qu'être humain. Il s'agit pour toi de comprendre que tu portes en toi la même énergie qui a permis à un homme de transcender la mort il y a des milliers d'années. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 2. Les secrets que les religions ont été cachés, 1000 mots. Pourquoi le livre d'Enoch a-t-il été retiré de la Bible? Pourquoi des textes détaillant des techniques spécifiques de transmutation sexuelle ont-ils été considérés comme hérétiques? La réponse est simple. Parce que les hommes sexuellement éveillés sont impossibles à contrôler. Les religions organisées ont compris depuis longtemps que la meilleure façon de dominer les masses est par la répression sexuelle. Il ne s'agit pas de débauche, bien au contraire. Il s'agit d'hommes qui ont appris à transformer leur pulsion sexuelle la plus primitive en une force spirituelle élevée. Enoch représentait la plus grande peur des institutions religieuses, un homme qui n'avait pas besoin d'intermédiaire pour se connecter au divin. Il avait découvert que Dieu ne se trouvait pas dans les temples ou les églises, mais à l'intérieur de lui-même, dans son énergie sexuelle transmutée. Dans les textes originaux attribués à Enoch, on trouve des descriptions précises des techniques qu'il utilisait. Il parle de retenir la semence sacrée, d'élever le feu intérieur, de transformer le désir en lumière. Ce ne sont pas des métaphores poétiques, ce sont des instructions techniques claires. Enoch décrit des exercices de respiration spécifiques pour faire circuler l'énergie sexuelle dans tout le corps. Il explique des postures de méditation pour concentrer cette énergie dans le cerveau. Il détaille des visualisations permettant de transformer l'impulsion sexuelle en vision spirituelle. Il enseigne comment utiliser l'énergie retenue pour projeter la conscience au-delà du corps physique. Mais les religions organisées avaient d'autres plans. Elles ont compris que les hommes sexuellement puissants remettent en question l'autorité, pensent par eux-mêmes, n'acceptent pas les dogmes sans réfléchir. Un homme qui maîtrise son énergie sexuelle devient naturellement un leader, un contestataire du statu quo. C'est pourquoi elles ont créé le concept de péché originel lié à la sexualité. C'est pourquoi elles ont déclaré que le sexe était sale, que le corps était le temple du démon, que la chair était faible. Elles ont transformé la force la plus sacrée de l'univers en une source de honte et de culpabilité. Le résultat? Des générations d'hommes faibles, dépendants, facilement manipulables. Des hommes qui gaspillent leur énergie vitale dans des plaisirs éphémères, puis cherchent une rédemption extérieure. Des hommes qui ne découvrent jamais leur véritable pouvoir, car on leur a appris à en avoir peur. Mais la vérité sur Enoch va bien au-delà de ce que les religions ont voulu cacher. Des textes gnostiques révèlent qu'il n'était pas seul. Il existait toute une lignée de « fils de Dieu » qui maîtrisaient ces techniques. Ils étaient connus sous le nom de « veilleurs », des êtres humains ayant transcendé la condition mortelle par la transmutation sexuelle. Ces hommes vivaient plusieurs siècles, possédaient une force surhumaine, avaient des visions prophétiques et accomplissaient des actes qui semblaient miraculeux. Mais leur secret n'était pas surnaturel, il était scientifique. Ils avaient découvert comment optimiser la biologie humaine grâce au contrôle de l'énergie sexuelle. La science moderne confirme ce qu'Enoch savait depuis des millénaires. Des études montrent que l'éjaculation fréquente réduit drastiquement les niveaux de zinc, de magnésium, de calcium et d'autres minéraux essentiels. Elle diminue la testostérone, affecte les fonctions cérébrales, affaiblit le système immunitaire et accélère le vieillissement. En revanche, la rétention séminale améliore tous ces indicateurs de santé. Les hommes qui pratiquent le contrôle éjaculatoire montrent des niveaux d'énergie plus élevés, une meilleure cognition, plus de charisme et une apparence plus jeune. Ils semblent littéralement rayonner de l'intérieur. Mais Enoch ne s'est pas arrêté à la simple rétention. Il a développé ce que les textes appellent l'alchimie interne. Il a appris à transformer l'énergie sexuelle brute en substances neurologiques spécifiques qui élargissent la conscience et prolongent la vie. Lorsque vous retenez votre semence pendant une longue période, votre corps commence à la réabsorber. Mais pas de la manière que vous imaginez. Le sperme retenu ne reste pas simplement stocké, il est décomposé en ses composants de base et redistribué dans le système nerveux. Les spermatozoïdes sont recyclés en lécithine, qui nourrit le cerveau. Les hormones séminales sont converties en neurotransmetteurs capables de générer des états modifiés de conscience. Les minéraux sont acheminés vers des glandes spécifiques qui régulent le vieillissement et la vitalité. Enoch a découvert comment accélérer et diriger ce processus grâce à des techniques précises. Il utilisait la respiration contrôlée pour faire monter l'énergie sexuelle vers le cerveau. Il employait des contractions musculaires pour faire circuler les fluides séminales dans la colonne vertébrale. Il appliquait la visualisation pour programmer l'utilisation de cette énergie.
Le résultat était une transformation complète de la biologie humaine. Son cerveau a commencé à produire des substances normalement présentes uniquement dans des états mystiques profonds. Ses glandes endocrines ont été optimisées pour une longévité maximale. Son système nerveux a été reconfiguré pour percevoir des dimensions au-delà des 5 sens ordinaires. C'est pour cela qu'Enoch avait des visions d'anges, son cerveau fonctionnait littéralement sur d'autres fréquences. C'est pour cela qu'il a vécu 365 ans, sa biologie avait été reprogrammée pour une longévité extrême. C'est pour cela qu'il marchait avec Dieu. Sa conscience élargie lui permettait une perception directe du divin. Les religions le savaient. Elles avaient accès aux textes complets, aux techniques détaillées, aux résultats vérifiés. Mais elles ont choisi de cacher cette information, car les hommes sexuellement transmutés sont impossibles à contrôler par la peur, la culpabilité ou les promesses de salut futur. Elles ont préféré créer des hommes dépendants, qui gaspillent leur force vitale et cherchent ensuite un pouvoir extérieur. Des hommes qui ne découvriront jamais qu'ils portent en eux la même énergie qui a permis à Enoch de transcender la mort. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 3. La science secrète de la transmutation sexuelle. Passons maintenant à ce qui compte vraiment, comment Enoch a transformé l'énergie sexuelle en véritable puissance spirituelle. Ce n'est pas du mysticisme flou, c'est une science précise que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Le premier secret qu'Enoch a découvert est que l'éjaculation et l'orgasme sont 2 choses complètement différentes. La majorité des hommes confondent les deux, mais Enoch a appris à séparer le plaisir de la perte. Il a développé la capacité d'avoir plusieurs orgasmes sans éjaculer une seule goutte. Comment est-ce possible? Grâce au contrôle du muscle PC, le muscle pubococcygien, qui contrôle l'éjaculation. Enoch a entraîné ce muscle jusqu'à pouvoir le contracter avec une telle force qu'il bloquait complètement l'éjaculation, même au moment de l'orgasme intense. Mais il est allé bien au-delà. Il a découvert que lorsque tu bloques l'éjaculation pendant un orgasme, l'énergie qui aurait été perdue reflue dans tout le corps. Cette énergie réabsorbée est littéralement du carburant spirituel, c'est elle qui génère les visions, qui élargit la conscience, qui prolonge la vie. La technique de base utilisée par Enoch repose sur 3 éléments, respiration, contraction musculaire et visualisation. Pendant l'excitation sexuelle, il respirait profondément pour accumuler l'énergie. Juste avant l'éjaculation, il contractait le muscle PC avec force. Simultanément, il visualisait l'énergie montant le long de la colonne vertébrale jusqu'au cerveau. Le résultat était un orgasme sans perte, un plaisir sans épuisement, une extase qui nourrit au lieu de drainer. Chaque orgasme retenu devenait un carburant pour des états de conscience élargis. Mais Enoch ne s'est pas arrêté là. Il a développé ce que les textes appellent la respiration de feu, une technique spécifique pour transformer l'énergie sexuelle retenue en puissance spirituelle active. Cette technique implique des respirations rapides et courtes qui brûlent, littéralement l'énergie sexuelle, la convertissant en substance neurologique supérieure. La science moderne explique exactement comment cela fonctionne. Lorsque tu pratiques une respiration accélérée après la rétention sexuelle, tu crées un état d'hypoxie contrôlé qui pousse le cerveau à produire de la DMT endogène, la molécule de Dieu, responsable d'expériences mystiques naturelles. Combinée à l'énergie sexuelle conservée, cette DMT naturelle produit des états de conscience que l'on considérait autrefois comme des visions divines. Enoch se dopait, littéralement lui-même avec des substances que son propre corps générait grâce à la transmutation sexuelle. Un autre secret qu'Enoch maîtrisait était l'usage de contractions musculaires spécifiques pour pomper l'énergie sexuelle à travers le corps. Il a découvert que des contractions rythmiques des muscles pelviens créaient une pompe hydraulique qui faisait monter les fluides séminaux le long de la colonne vertébrale. Ce processus est aujourd'hui connu sous le nom de pompe céphalo-rachidienne, un mécanisme qui transporte des fluides nutritifs directement vers le cerveau. Lorsque ces fluides sont enrichis de composants séminaux conservés, ils deviennent un super-aliment neurologique optimisant la fonction cérébrale. Enoch utilisait aussi des postures spécifiques pour maximiser cette circulation. Il pratiquait ce que nous appelons aujourd'hui des inversions, des positions où la tête est plus basse que le reste du corps. Cela facilite le flux de l'énergie sexuelle transmutée vers le cerveau. Mais peut-être que le secret le plus important qu'Enoch a découvert concernait le timing. Il s'est rendu compte qu'il existait des moments précis où le corps est plus réceptif à la transmutation sexuelle. Ces moments coïncidant avec les cycles hormonaux naturels et les phases lunaires. Enoch synchronisait ses pratiques avec ses cycles cosmiques. Il intensifiait ses techniques pendant la pleine lune, quand l'énergie sexuelle est naturellement élevée.
Il utilisait les périodes de nouvelle lune pour consolider et intégrer l'énergie transmutée. Il adaptait sa pratique aux saisons pour en maximiser les résultats. C'est pourquoi il a vécu exactement 365 ans, il avait totalement synchronisé son énergie intérieure avec les cycles solaires et lunaires. Il était devenu un être cosmique vibrant au rythme de l'univers. L'alimentation jouait aussi un rôle crucial dans la pratique d'Enoch. Il ne consommait que des aliments qui renforcent l'énergie sexuelle, noix, graines, miel, fruits spécifiques, plantes adaptogènes. Il évitait totalement les aliments qui épuisent l'énergie vitale, aliments transformés, sucres raffinés, alcool, excès de viande. Mais surtout, Enoch avait développé une discipline mentale absolue. Il avait entraîné son esprit à considérer l'énergie sexuelle comme sacrée, et non comme un simple besoin animal à satisfaire. Il cultivait une révérence pour sa propre semence, la traitant comme le trésor le plus précieux qu'il possédait. Ce changement de mentalité est fondamental. Quand tu arrêtes de voir l'éjaculation comme un soulagement nécessaire et que tu commences à la percevoir comme une perte précieuse, toute ta relation à la sexualité change. Tu développes naturellement le contrôle qu'Enoch pratiquait. Enoch utilisait aussi des visualisations spécifiques pendant ses pratiques. Il imaginait son énergie sexuelle comme un feu liquide montant dans sa colonne vertébrale. Il visualisait ce feu se transformant en lumière dorée dans son cerveau. Il mentalisait cette lumière s'étendant au-delà de son corps physique, le connectant à des dimensions supérieures. Ces visualisations ne sont pas des fantasmes, c'est de la programmation neurologique réelle. Quand tu visualises l'énergie se déplacer d'une certaine façon, ton système nerveux crée littéralement les voies pour que cela se produise physiquement. Le résultat final de toutes ces techniques était une transformation complète de la biologie humaine. Enoch avait optimisé son corps pour atteindre une énergie maximale, une longévité accrue et une conscience élargie. Il était devenu littéralement un surhomme grâce à la transmutation sexuelle. Et voici la partie la plus incroyable. Toutes ces techniques sont accessibles pour toi aujourd'hui. Tu n'as besoin d'aucun équipement spécial, ni de drogue, ni de rituels compliqués. Tu as juste besoin de la discipline nécessaire pour appliquer les mêmes principes qui ont permis à Enoch de transcender la condition humaine ordinaire. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 4. Comment appliquer les secrets d'Enoch dans votre vie. Voici venue l'heure de vérité. Vous connaissez déjà les secrets qu'Enoch a découverts, vous comprenez pourquoi les religions ont dissimulé ces informations. Vous connaissez la science derrière la transmutation sexuelle. Passons maintenant à ce qui compte vraiment, comment appliquer tout cela dans votre vie quotidienne. Tout d'abord, soyons brutalement honnêtes, ce n'est pas facile. Enoch a mis des décennies à maîtriser pleinement ces techniques. Il vivait à une époque sans distraction numérique, pornographie, malbouffe ou stress moderne. Vous essayez de faire cela au XXIe siècle, entouré de tentations qu'il n'a jamais connues. Mais cela ne veut pas dire que c'est impossible. En réalité, cela signifie que vous avez accès à des ressources qu'Enoch n'a jamais eues. Sciences modernes, suppléments avancés, techniques de biohacking, connaissances nutritionnelles précises. Si vous appliquez les principes d'Enoch avec les outils d'aujourd'hui, vous pouvez accélérer votre progression de façon spectaculaire. Commençons par les bases. Arrêtez complètement l'éjaculation pendant 30 jours. Pas de rapport sexuel avec éjaculation, pas de masturbation, pas de petites exceptions. 30 jours de rétention totale pour que votre corps commence à s'adapter à ce nouvel état énergétique. Pendant ces 30 jours, vous allez affronter ce que les anciens textes appelaient les tempêtes du désir. Vos hormones vont s'affoler, votre libido va exploser, votre esprit inventera 1000 excuses pour rompre votre discipline. C'est normal et nécessaire, c'est votre corps qui s'adapte à un carburant que vous ne gaspillez plus. Pour faire face à ces tempêtes, utilisez la technique de respiration qu'Enoch pratiquait. Quand vous sentez un désir incontrôlable, faites 20 respirations profondes et lentes en visualisant l'énergie sexuelle monter le long de votre colonne vertébrale. Cela transmutera littéralement le désir en force vitale. Après ces premiers 30 jours, vous pouvez commencer à expérimenter les orgasmes sans éjaculation. Commencez à pratiquer seul pour développer un contrôle total du muscle PC. Contractez ce muscle pendant 5 secondes, relâchez pendant 5 secondes, répétez 20 fois, 3 fois par jour. En quelques semaines, vous aurez assez de contrôle pour bloquer l'éjaculation même pendant un orgasme intense. L'alimentation est cruciale pour soutenir cette pratique. Éliminez complètement le sucre raffiné, les aliments transformés et l'alcool. Ils épuisent rapidement votre énergie sexuelle. Augmentez votre apport en zinc grâce aux huîtres, graines de courge et noix.
Ajoutez du maca péruvien pour stimuler votre énergie sexuelle. Utilisez de l'ashwagandha pour contrôler le cortisol et optimiser la testostérone. Mais voici quelque chose que peu comprennent. La transmutation sexuelle fonctionne mieux lorsque vous avez une mission plus grande dans la vie. Enoch ne retenait pas son énergie simplement pour la retenir. Il la canalisait vers des visions spirituelles, la connaissance cosmique, la transcendance humaine. Vous avez besoin d'un but qui soit plus grand que votre plaisir personnel. Cela peut être bâtir une entreprise, créer une œuvre d'art, développer votre corps, aider les autres. L'important est d'avoir quelque chose qui justifie le sacrifice du plaisir immédiat au profit du pouvoir à long terme. Utilisez l'énergie sexuelle retenue comme carburant pour ce but. Lorsque vous ressentez du désir, canalisez-le immédiatement dans un travail productif. Lorsque votre libido est haute, utilisez-la pour vous entraîner plus intensément, étudier avec plus de concentration, créer avec plus de passion. Transformez le désir sexuel en accomplissement réel. L'exercice physique est fondamental pour faire circuler cette énergie dans tout le corps. Enoch pratiquait des mouvements spécifiques que nous reconnaissons aujourd'hui comme le yoga, le tai chi et le qigong. Ces exercices ont été développés spécifiquement pour optimiser le flux de l'énergie sexuelle transmutée. Incluez au moins 30 minutes de mouvement conscient chaque jour. Cela peut être du yoga, des étirements, de la marche méditative ou des arts martiaux. L'important est de connecter respiration, mouvement et intention pour faire circuler l'énergie au lieu de la laisser stagner. La méditation est aussi essentielle, mais pas n'importe quel type de méditation. Enoch pratiquait ce que nous appelons aujourd'hui la méditation en mouvement, des états contemplatifs maintenus pendant une activité physique. C'est bien plus efficace pour transmuter l'énergie sexuelle que de rester assis à essayer de vider son esprit. Méditez en marchant, en vous entraînant, en travaillant. Gardez toujours une partie de votre attention focalisée sur la sensation de l'énergie circulant dans votre corps. Avec le temps, cela devient automatique et vous vivrez dans un état de conscience élargi permanent. Le sommeil est un autre facteur crucial que la plupart des gens ignorent. Enoch dormait en synchronisation avec les cycles lunaires et solaires. Vous pouvez appliquer cela en vous couchant toujours à la même heure, en vous levant avant le lever du soleil et en évitant les écrans pendant au moins 2 heures avant de dormir. Pendant le sommeil, votre corps traite et intègre l'énergie sexuelle retenue. Si vous dormez mal, vous gaspillez tout le travail de la journée. Investissez dans une chambre sombre, une température fraîche, un bon matelas. Considérez le sommeil comme une partie essentielle de votre pratique, pas comme du temps perdu. Parlons maintenant de l'éléphant dans la pièce, les relations. Comment maintenir cette pratique si vous avez une partenaire sexuelle? La réponse est une communication totale et des techniques spécifiques pour faire l'amour sans éjaculation. Expliquez clairement à votre partenaire ce que vous faites et pourquoi. Montrez-lui les bénéfices qu'elle aussi en retirera, vous avec plus d'énergie, plus de charisme, plus de présence, plus de puissance pour la satisfaire autrement. La plupart des femmes soutiennent cela quand elles comprennent les avantages réels. Pendant le rapport sexuel, utilisez toutes les techniques que vous avez pratiquées seul. Respiration contrôlée, contraction du muscle PC, visualisation de l'énergie montant. Concentrez-vous sur le plaisir que vous lui donnez, sans avoir besoin d'éjaculer. Cela intensifiera la connexion et montrera que le sexe peut être bien plus qu'un simple orgasme masculin. Mais peut-être que l'aspect le plus important est l'état d'esprit. Enoch voyait son énergie sexuelle comme une connexion directe avec le divin. Vous devez développer la même révérence. Cessez de voir le sperme comme quelque chose de sale à éliminer, commencez à le voir comme une essence vitale à préserver. Considérez chaque impulsion sexuelle comme une opportunité de croissance spirituelle. Utilisez chaque moment de désir comme un carburant pour quelque chose de plus grand. Transformez chaque « non » au plaisir immédiat, « oui » au pouvoir à long terme. Les résultats apparaîtront progressivement, mais ils seront indéniables. D'abord, l'augmentation de l'énergie physique. Ensuite, une meilleure clarté mentale. Puis un charisme naturel. Finalement, vous commencerez à avoir des intuitions, des synchronicités, des expériences qui semblent surnaturelles. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est le résultat naturel de l'optimisation de votre biologie selon les mêmes principes qui ont permis à Enoch de transcender la mort. Vous êtes littéralement en train de reprogrammer votre corps pour une performance maximale grâce à la transmutation sexuelle. Souvenez-vous, Enoch n'était pas spécial par hasard. Il est devenu spécial grâce à des pratiques spécifiques que n'importe quel homme peut appliquer. La seule différence entre vous et lui, c'est la discipline de faire ce que la majorité n'ose pas faire. Commencez aujourd'hui. Pas demain, pas lundi, pas quand vous serez prêt.
Commencez maintenant même à appliquer les secrets qui ont permis à un homme de vaincre la mort il y a des milliers d'années. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez-la.